Bénin, un pays de l'Afrique de l'Ouest qui s'étend sur une superficie de 114 763 km². Le Bénin est un pays francophone qui est limité au nord par la République du Niger, au nord-ouest par le Burkina Faso, à l'ouest, le Bénin est limité par le Togo, à l'est par le Nigeria et au sud par l'océan Atlantique. Le Bénin regorge d'immenses richesses naturelles et surtout fauniques. Le parc national de Pandjari propose des safaris à la découverte des éléphants, des hippopotames et des lions. La capitale administrative du Bénin est Porto Novo. Sa capitale économique est Cotonou et Abomey, sa capitale historique. Parlant des croyances et religions pratiquées au Bénin, plusieurs religions cohabitent pacifiquement. On y trouve 3 grandes religions qui se détachent. Les religions traditionnelles, l'animisme ou la religion Vodou, qui occupe plus de 18,12%. Le christianisme occupe 53% de chrétiens, dont 23% de catholiques, et l'islam qui occupe 23,8% de musulmans. Parlant de l'Église catholique, le Bénin comprend 10 diocèses qui sont les archidiocèses de Cotonou et de Parakou, les diocèses de Nati-Tengou, de Kandi, de Ndali, de Djougou, de Dassa-Zoumé, d'Abomey, de Lokossa et de Porto Novo, où se situe le siège de la Direction nationale des œuvres pontificales missionnaires. Mais comment se vit la relation avec l'épiscopat et les directions diocésaines? Comment se fait la collaboration entre le directeur national et les évêques? Comment se fait la collaboration entre le directeur national et les directeurs diocésains et aumôniers de l'enfance missionnaire? Si on doit parler de la collaboration avec l'épiscopat ou avec les directeurs diocésains, il faut tout de suite dire que cette collaboration-là est basée sur la connaissance progressive que les uns et les autres ont des OPM. Nous n'hésitons pas aujourd'hui à faire connaître les OPM, à donner visibilité aux OPM. Et spontanément, les évêques nous invitent dans les diocèses à venir parler pendant les quasimodos, les rencontres, à venir parler à leur clergé, à venir parler à l'ensemble des agents pastoraux pour que les OPM soient bien connus. En gros, c'est ce que nous faisons. Et au niveau des directeurs diocésains, il y a une grande collaboration. Nous avons mis en confiance et nous avons fait en sorte que chacun de haut niveau se trouve là, doit pouvoir travailler pour que les OPM soient plus connus. En dehors de rapport de travail qui existe entre nous, nous avons instauré une certaine fraternité qui fait que les joies et les peines des uns et des autres sont partagées avec la direction nationale. Et cela crée une bonne atmosphère de travail. Je dirais même une saine émulation qui existe entre les directeurs diocésains, au point que chacun d'eux, le voisin, on regarde chez le voisin comment il s'y prend pour l'enfance missionnaire, comment il s'y prend pour organiser les animations missionnaires sur le terrain, et on veut faire exactement comme lui, on veut améliorer ce qu'il a fait chez lui. Les œuvres pontificales missionnaires OPM stimulent l'esprit missionnaire au cœur des églises. Les œuvres pontificales missionnaires OPM stimulent l'esprit missionnaire au cœur des églises. La relation qui lie la direction nationale et les directeurs diocésains des OPM est une relation de confiance où les deux entités collaborent la main dans la main pour l'éclosion de la mission.
Au sein de notre diocèse, la direction diocésaine a une collaboration parfaite avec la direction nationale qui nous appuie constamment avec des kits missionnaires pour l'animation et la formation missionnaire. Parlant de l'organisation des OPM au Bénin, les OPM fonctionnent sous l'autorité du président de la commission épiscopale chargée des missions et des OPM. Le directeur national est secondé par la secrétaire nationale de l'enfance missionnaire, la sœur Micheline Toano, nommée pour ses nombreuses expériences des OPM dans le diocèse de Barakila en Colombie. L'enfance missionnaire au Bénin est l'union de tous les mouvements d'enfants, tous les groupes qui existent sur les paroisses, même les écoles aussi. Mais la force se trouve sur les paroisses parce qu'actuellement les écoles ne sont pas encore entrées dans l'organisation. C'est ça notre souhait aussi. Mais ce que nous voyons dans les diocèses, on dirait un peuple, parce que beaucoup sont ces enfants. Et chacun de leur groupe les accompagne selon leur spiritualité. Mais le jour où il y a quelque chose, un rassemblement de l'enfant missionnaire, il n'y a pas de spécialité spéciale. Sinon, tous parlent le même langage, c'est-à-dire le langage missionnaire, ensemble pour évangéliser. Et chez nous, l'enfance missionnaire a ces différents groupes et différentes dates. C'est surtout les congés de Noël où ils font leur pèlerinage, ou les congés de détente en février. Ils font leur pèlerinage. Mais actuellement, nous sommes en train de donner la force pour que le dimanche de l'Épiphanie soit la journée qui se célèbre dans notre pays. Le père Patrick Biot, secrétaire national de l'œuvre pontificale de Saint-Pierre apôtre et professeur de séminaire, nous explique cette étroite collaboration entre les OPM et les directeurs diocésains et aumôniers de l'enfance missionnaire. Nous avons essayé de cerner les contours de cette responsabilité et nous nous sommes aperçus qu'il fallait prendre contact avec certaines personnes ressources. D'abord, avec le secrétaire international, Monseigneur Guy Boyon, pour recueillir conseils et orientations, puisqu'il est le secrétaire international de l'œuvre de Saint-Pierre apôtre. Alors il nous a donné de précieux conseils pour l'éclosion de cette œuvre dans notre pays. Nous rendons grâce à Dieu et nous bénissons le Seigneur pour la formidable collaboration qui existe entre la Direction nationale des OPM au Bénin et les différentes aumôneries de l'enfance missionnaire. Nous bénissons le Seigneur pour cette initiative qui ne cesse de jalonner la vie de la relation qui existe entre nous, les différentes communications, les différentes informations. Quel regard les évêques portent-ils sur les OPM Bénin? Les OPM sont composés de 4 branches. L'œuvre de la propagation de la foi qui contribue à la vie des diocèses les plus démunis, à l'évangélisation et à la catéchèse. L'œuvre de Saint-Pierre apôtre qui aide les séminaires et les noviciats religieux. L'enfance missionnaire qui finance des projets d'éducation et d'évangélisation et l'Union pontificale missionnaire. Comme l'avait affirmé le pape François lors de sa première assemblée générale des OPM, je cite, « Les œuvres pontificales missionnaires n'ont une raison d'être que si et seulement si elles conservent leur spécificité, l'animation, la formation,
et la coopération avec les églises locales pour la mission Ad Gentes. Disons qu'au terme de ce parcours ou de ce best practice, je voudrais pouvoir me tourner vers Dieu pour lui dire un sincère merci, pour lui rendre grâce pour ce que nous avons pu faire, pour faire connaître un peu notre pays, le Bénin. Mes remerciements aussi vont au président des OPM, son Excellence Monseigneur Gian Pietro Daltozo, et aux 4 secrétaires qui travaillent en étroite collaboration avec lui pour le choix qui a été porté sur notre pays, le Bénin, pour présenter ce best practice. Les remercier, c'est remercier aussi remercier tous les collaborateurs, tous les directeurs de César, et avant tout cela, remercier l'évêque chargé des missions, son Excellence Monseigneur Aristide Gonzalo, évêque de Porto-Novo, évêque chargé des missions, et tous les techniciens qui ont travaillé, chargés de communication qui ont travaillé pour que nous puissions avoir cet outil, cet instrument que je vous présente. Et dans la langue de ce pays, on dit « Olokwe lokweye », à Dieu revient toute gloire en Yoruba. Enfant, on dirait « Enikpa Mao » pour ce qui a été fait, et sans oublier « Akpena Mao » dans une autre langue du pays, et Amina. Tout cela pour dire action de grâce au Seigneur pour ce que nous avons pu réaliser. Nous avons tout de suite, pour finir, que les OPM au Bénin ne négligent, la direction nationale au Bénin ne néglige aucune des œuvres. Les 4 œuvres sont très importantes pour chacun de nous. Ce n'est pas pour rien que je pose ici devant le logotype de l'œuvre de Saint-Pierre apôtre. En même temps que nous travaillons pour la propagation de la foi, nous travaillons aussi pour l'enfance, à galvaniser l'enfance missionnaire. Nous n'oublions pas l'œuvre de Saint-Pierre apôtre avec notre séminaire de noviciat, et nous travaillons pour la formation, pour la fraternité sacerdotale au niveau de l'Union pontificale missionnaire. C'est de dire à la fin de ce parcours, action de grâce à Dieu. À Dieu revient la gloire. Et avec vous tous qui êtes ici, je voudrais pouvoir dire, la mission renforce la foi. Et j'ajoute, pour finir maintenant, avec Jésus et sa Sainte Mère, soyons tous missionnaires. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous dit Jésus. Mes frères et sœurs, fidèles héritiers du Bénin, dans la prière et l'action, vivons ensemble ce mois missionnaire extraordinaire. Tous, levons-nous, la mission nous appelle. Baptisés et envoyés, la mission nous appelle. Allons et proclamons, la mission renforce la foi. Allons et proclamons, la mission renforce la foi. Baptisés et envoyés, la mission nous appelle. Allons et proclamons, la mission renforce la foi. Allons et proclamons, la mission renforce la foi. Avec Pauline Jaricot, tous allons propager la foi. Le monde a besoin de nous, allons proclamer. Baptisés et envoyés, la mission nous appelle. Allons et proclamons, la mission renforce la foi.